Quand le professeur Hassan Ba nous enseignait le serment d'Hippocrate, j'ai retenu 4 choses. La première chose, c'est la conscience. On ne peut pas exercer la médecine sans conscience. Conscience que toute vie humaine est sacrée. Et le médecin doit donner le meilleur de lui-même pour sauver la vie humaine. La conscience que la médecine est une responsabilité. Une responsabilité de donner des soins appropriés selon les données les plus actualisées de la science et de la technique. La médecine, c'est une responsabilité de soigner, de guérir parfois, mais ne jamais nuire. La médecine, c'est un engagement aussi. Un engagement de donner des soins gratuits à l'indigent et ne jamais exiger un salaire au-dessus de son travail. La médecine, c'est aussi la reconnaissance. Reconnaître à ses maîtres, demeurer reconnaissant envers ses maîtres et transmettre à leurs enfants l'instruction qu'on a reçue de leur père. Conscience, responsabilité, engagement, reconnaissance. C'est ça, en substance, le contenu du serment d'Hippocrate, prêté par le médecin. Célébrer un médecin est une grande responsabilité. Parce que si je prends l'exemple sur Dr Gabriel Setan, il n'a pas été qu'un médecin. On ne peut pas occuper cette position dans la hiérarchie sociale en étant seulement médecin. Ça m'amène à caractériser ce niveau de réussite par 3 paliers. Le premier, il faut exceller dans l'art de soigner, la prestation de soins, construire un lien avec les malades. Et 2, il faut exceller dans la réussite sociale et humanitaire. La réussite sociale et humanitaire, ça sous-entend l'obligation pour le médecin de transmettre aux enfants de leur maître l'instruction qu'il a reçue de leur père. C'est l'enseignement de la science médicale, la recherche médicale, pour populariser votre connaissance, pour que ça profite aux médecins vivant en milieu rural, aux médecins vivant en milieu urbain, à la connaissance universelle. C'est ça aussi la responsabilité du médecin, l'engagement social et humanitaire. 3e niveau de réussite qui est extrêmement important, qu'on n'aime pas souvent dire, c'est la réussite politique. C'est le fait d'influencer les politiques publiques pour qu'il y ait des meilleures décisions dans l'intérêt de la médecine, des meilleures décisions dans l'intérêt de la santé publique. C'est pourquoi un médecin qui excelle, qui réussit, c'est qu'il a excellé dans le domaine de l'art de guérir en tant que médecin, il a excellé dans le domaine social et humanitaire, et il doit exceller dans le domaine politique. Il s'agit de prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de la profession médicale, dans l'intérêt de la santé publique. C'est ce qui fut fait par Dr Gabriel Sultan. C'est pourquoi il est extrêmement important de féliciter et de saluer à sa juste valeur l'engagement de l'ONG Tabala, qui est en train de perpétuer cette pratique d'exemplarité, cette pratique de reconnaissance des mérites des grands professionnels de la santé, qui sont parfois oubliés, qui sont parfois méconnus, qui ne sont pas parfois considérés. Je vous demande d'applaudir pour l'ONG La Tabala. On
peut pas réformer le système de santé en bafouant les efforts au quotidien des médecins qui sont confrontés à des problèmes de moyens, des médecins qui sont confrontés à des problèmes d'accès. Et on ne peut pas réformer la santé sans reconnaître à ceux qui mouillent le maillot pour que le malade puisse retrouver le sourire. Parce que la paix, la meilleure paix qu'elle soit, c'est la santé d'abord. À quoi ressemble un milliardaire qui n'est pas en bonne santé? Est-ce qu'il est en paix? À quoi ressemble un chef qui est malade? Est-ce qu'il est en paix? À quoi ressemble un pauvre qui est malade? Est-ce qu'il est en paix? Donc la santé, c'est le premier pas et le pas le plus important de la paix. La paix, que ce soit individuelle, que ce soit pour la société.